tout de suite, puisqu'il est déjà avec nous, Éric Coriolan, qui est président de Sentinelle Guadeloupe, mais c'est aussi un observateur attentif de la situation sociale et politique, peut-être même culturelle de la Guadeloupe. On en parlera tout à l'heure. Éric Coriolan, bonjour. Bonjour Alexandre Andonis. Merci d'être avec nous. Je disais, vous êtes un observateur attentif de la situation sociale et économique. J'ai même ajouté culturelle de la Guadeloupe. Alors, on ne s'est pas vu depuis quelque temps ici. Comment sentez-vous le pays à la fin de cette année ? Très mal, très mal. Ça surprend beaucoup, mais très mal. On a pour preuve aujourd'hui encore ce que j'appelle une provocation de l'État. L'arrestation de trois. L'arrestation de 5 personnes au final. 5 au total. 5 personnes au total, donc ceux qu'on connaît depuis ce matin. Tolassi, Divrande, un an après. Chipotel, un an après. Alors, on ne sait pas, puisqu'ils seront auditionnés à 14h. Oui. Semblerait que ça soit dans le cadre des événements de novembre de l'année dernière. Mais oui. Donc, Noadon, pays là, pas ni de l'eau. Là, ça regarde envahit nous. Là, il y a refusé de réintégrer les soignants. Mais celle qui a intéressé l'État, actuellement là, c'est Kouï de Moon par rapport aux événements de novembre 2000. Donc, il y a cherché non, mais on a dit ça souvent, et il n'y a pas l'air de quoi. Donc, si on voulait transformer la Guadeloupe en la Corse, mais à quoi ni Guadeloupe qui paraît, après on menace un café. Mais je crois qu'il y a des gens qui jouent le pourrissement très sincèrement ici, et c'est une provocation. Parce que route du Rhum passé, il n'y a pas vrai pour t'arrêter. Pas moi, il faut du Rhum. Comme des médias étrangers. Oui, des médias étrangers. Faut roblater belle, faut costume là t'es bien paré. Fallait pas faire du scandale. Donc personne ne bougeait à ce moment-là. Et là, alors donc pendant tout le monde regarde les coupes du monde, machin, du pain et des jeux. Et là, il y a qu'à sévir. Donc c'est inadmissible. Et c'est la preuve vraiment. Et je le dis. Et je voudrais vraiment lancer un appel à certaines personnes ici. J'ai des amis métropolitains qui vivent ici. Et qui quasi mais chaque fois il y a une manifestation, il y a toujours qu'à offusquer. Et certains Guadeloupéens aussi, pas seulement les métropolitains. Mais il y a un certain nombre de personnes qui vivent ici, qui veulent la tranquillité. Chaque fois il y a un mouvement, il y a toujours contre les mouvements de masse, les mouvements de lutte, parce qu'il y avait tranquillité ailleurs. Mais il faut savoir, péquer ni tranquillité en Guadeloupe, tant qu'il y a une situation coloniale et des comportements coloniaux. Parce que c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Danix Andronis, la Guadeloupe est le seul pays au monde où on a poursuivi, réprimé et réprimandé autant des gens qui manifestaient contre l'obligation vaccinale. Moun manifestait en Italie, moun manifestait en France. Bon, il va arrêter pas moun, pas ni pour harcèlement judiciaire dans ces pays-là, ça. D'ailleurs, en Italie, l'extrême droite juste gagné les élections. Bon, donc, c'est le pays au monde où il y a un harcèlement judiciaire, un harcèlement juridique. Il y a poursuivre les syndicats, il y a poursuivre les gens qui ont protesté, les gens qui ont manifesté, c'est inadmissible. Et il n'y a pas réintégré les soignants. Et il y a refusé, il y aura des mi-temps, il y aura pas qu'à réintégrer. Donc c'est une provocation. C'est vrai. On le monde a dit, ouais, mais Guadeloupe est un pays gens, en pas qu'à dire, péqué gens. Tant que va la cruche à l'eau, qu'un jour, elle se brisera. Voilà, et donc j'apporte un soutien. Si c'est vraiment dans le cadre, parce que ça n'a pas ni étonnant à cette affaire-là, parce qu'ils seront auditionnés à 14h. Si c'est dans le cadre des événements de novembre, c'est inadmissible qu'on va poursuivre, qu'on va harceler judiciairement des gens. C'est encore pour salir la lutte, pour salir et pousser au silence toutes les personnes qui protestent, toutes les personnes qui osent s'élever contre le système, dans le silence, encore une fois, de la classe politique, malheureusement, obligée par les. En parlant justement de la classe politique, Chalus et Losba ont été entendus et écoutés par le Sénat dans le cadre de ce qu'on appelle la domiciliation du pouvoir. Bon alors, je suppose que vous avez dû écouter et voir nos deux chefs nos deux responsables de collectivités majeures, j'ai bien dit majeures. Comment vous avez senti leurs prestations, tous les deux? Alors, je vais faire une pointe d'humour. Tant que c'est pas au monde de l'organe, il y a auditionné, c'est au Sénat. Non, cette histoire d'évolution institutionnelle, pour moi, en ce qui me concerne, et nous à Sentinelle, c'est une vaste blague. C'est une vaste blague parce que c'est une arlésienne qui revient. Chaque fois, il y a besoin de remettre un dossier sur le tapis ici. Et déjà, cette évolution institutionnelle répond à des recommandations qu'a l'Europe, qu'a la France. Ça rentre dans le cadre de l'autonomisation des régions ultra-périphériques de l'Europe. Donc, à pas pont, espèce d'évolution pour la Guadeloupe. Et ils savent ça, puisqu'il y a bien dire, on a une fenêtre. C'est-à-dire, à pas embêter qu'à demander, à pas embêter qu'à vous méveille. On va chercher Fonti pour faire rentrer à d'habiter à la Nouvelle-Calédonie et venir proposer les Guadeloupe en espèce d'habitat malambiqué. Donc, nous, à ça, nous très clair. C'est-à-dire que bon, c'est Guadeloupéen qui est décidé
au moment où vous voulez et de la manière dont vous voulez, ça qu'il faut faire pour la Guadeloupe. Et c'est peut-être l'évolution institutionnelle ou l'autonomie, c'est peut-être plus Guadeloupéen voulez. Oui. Mais à quoi ni en bitin, Guadeloupéen qui commencé, voyons signal, il y a que changer la classe politique. Parce que tant que nous n'y sommes là, tel qu'il est là, bon, on ne peut pas faire une révolution, il faut y tout dehors. Mais là, quand on regarde des situations, les mondes qui ont dirigé, le silence qu'il y a par rapport à ça, la France qui a appliqué ici dedans, en cas quoi que Guadeloupéen qui a dit, bon, c'est ça, vous voulez comme ça. Nous pas savons qui j'en pour fouiller dehors. 20% de monde qui a voté à peu près en pays. Grosso modo, c'est ça. Donc, cette histoire d'évolution, avant le monde intéressé par ça, c'est vrai que, bon, la Guadeloupe, le Guadeloupéen, profondément attaché à l'émancipation. Mais ça, c'est pas en émancipation. C'est en façon de fouer nous encore plus en bas de la France. C'est une fausse idée d'autonomie. Je crois qu'il faut vraiment s'asseoir. Les Guadeloupéens qui ont conscience, les Guadeloupéens qui sont patriotes, et ça pas aux gens arriver à faire parce qu'il y a un envelé à l'autre. Tout le monde a tiré, tout le monde n'a pas à reprocher. Tout le monde n'a patriote, mais tout le monde n'a pas à reprocher l'autre. Ciser et imposer, proposer la France avec des moyens de pression. On fournit des moyens de pression en face. Vous ne pouvez pas aller, il n'y a pas de moyens de pression. Là, il y a qui aura vergin, il y aura dit, on parler d'évolution après. Qui force ou ni pour parler? Qui force ou ni pour parler? Puisqu'il y aura auditionné la veille à la police ou un mois avant la police, il y aura dit, bon, quand vous voulez qu'on y est là. Donc, il faut que les Guadeloupéens qui sont en conscience. Campagne à l'Osba aussi Paris, comment c'est? Oui, en plus, qui fait parisien voter bail. Nous, en tout cas, au niveau de Sentinelle Guadeloupe, nous pouvons mêler nous dans ça et nous pouvons même protester contre ça. Encore une fois, mon qui dit, ça a fait en 2003. Mon dit, ouais, Guadeloupéen veut continuer, rester en bas de la France. Mais c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que on a une classe politique qui n'inspire pas confiance et qui n'a pas qu'arriver à porter un projet qui a suscité l'adhésion. Qui n'a pas de vision. Qui n'a pas de vision. Pas ni projet, pas ni rien. Il a dit, on veut rentrer dans le cadre de la réforme constitutionnelle. Avec quoi? Les 3D. Mais avec quoi? Quand il fait Adam, on pas foutu réparer de l'eau, on pas foutu nettoyer ça au gaz. On peut pas faire accident. Les transports même pas. Mais préfet l'a dit qu'il remettre radar. Il y a un cas dit aussi, il y a un radar là, il y a besoin de remettre là aussi. Guadeloupe est un peu point. Les routes ne sont pas réparées, Danick Zandronis. Moi, vrai, personnellement, à Goyave, un accident qui fait l'année passée, où c'est un écart de volant pour chauffer là. Parce que c'était un trou, on nid pour lui en la rue, depuis au moins un an, il n'a pas monde à réparer, pour du au mieux boucher. Parce qu'il faut tourister passer, machin. Les routes ne sont pas réparées, d'accord? L'éclairage n'est pas fait dans plusieurs quartiers de la Guadeloupe. Est-ce qu'il y a une expertise pour l'origine des accidents? Mais dès pour voir un accident qui a augmenté, on va dire, bon, radar. Accident, radar, seule solution unie, et on ne peut pas attendre pas le monde qui a dit ça, vous voyez, parce que le préfet là, qui a bien prend la précaution des dits avec la concertation des élus locaux. On a besoin de voir qui est élu, qui a validé le fait qu'il aurait mis radar ici en Guadeloupe. Parce qu'on y en doute. Ah, si quoi? À si validation, hein, les élus. Non, mais besoin il faut y venir publiquement. Ouais. Faut y venir publiquement. Non, il y a dit. Non, mais oui, il y a validé. Mais besoin que j'ai validé. Ouais. Parce que Guadeloupe est déjà brûlé en fois. Ouais. Guadeloupe n'est pas brûlé parce qu'il était pour l'insécurité routière. Hein. Guadeloupe est brûlé parce qu'il y a des pas réparer route. Nous pas ni de l'eau, nous pas ni rien. Par contre, on va fourrer mais en poche à nous. C'est en façon encore pour fourrer mais en poche à Guadeloupe. Radar c'est quoi? Son pompe Afrique. Oui. Ça n'a jamais. Et on regarde les statistiques. Quand on regarde les statistiques, la radarisation du pays n'a jamais influé sur l'accidentologie. Il faut de la pédagogie. Il faut que l'état des routes soit nickel. Il faut que l'éclairage soit bon. Et encore une fois, pédagogie. Et puis il faut dire aussi que du fait qu'il n'y ait pas suffisamment de transport bien organisé. Aussi. Parce que si vous venez à Saint-Roubaix, c'est Trois-Rivières, et on dimanche à 18h, bon. Hein. Ah non, obligé de rester là. Non, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et c'est pour ça que j'en parlais avec certains amis. J'ai des amis qui sont pour l'autonomie, qui capotent manœuvre depuis 2003. On a dit, mais messieurs, ça habitant qu'il y a fait un pays là, il y a un certain nombre d'outils pour faire. Ça n'est pas suffisant. La situation, nous et la France, de toute manière, n'est pas du tout bon, Jean là. Mais une des outils qui permettent que surutiliser, le peuple qui prend confiance à nous. Là, le moins d'outils, le minimum d'outils qu'ils ont mis, c'est malversation qu'on fait veille. La moindre domiciliation de pouvoir qu'on a créé, qu'ils ont mis, c'est magouille, ses amis, à autres qui manger, c'est truchement de marché, qu'on fait veille. C'est bête, c'est plat.
Mais c'est malheureusement ça. Et tant qu'il n'y aura pas une évolution, j'en pour une adulte dans la gestion du pays, les Guadeloupéens pas couillons. Les Guadeloupéens qui restent comme ça, ils peuvent rester là 150 ans avec la France. Si c'est classe politique là, ça qui renouvelle. Qui dans la Guadeloupe peut discuter si pas n'y a un rapport de force. Alors là, la France a montré, mais il a arrêté ces bougas. Il a essayé de créer un rapport de force, mais pour faire quoi? Pour dire Guadeloupéens, regardez, mais il y a empêché les autres faire Noël. C'est une façon aussi de décrédibiliser les gens qui protestent. Mais Guadeloupe n'a pas fait ça. S'il ne faut pas faire Noël, nous ne pouvons pas faire Noël pendant 2 ans. Alors, on continue à passer en revue un petit peu la dernière actualité guadeloupéenne. Comment vous, Coriolan, vous avez vécu la route du Rhum? Ah, mais route du Rhum. Alors, il est important que je revienne et je fasse un petit historique là-dessus. Je fais partie des gens, et j'ai eu l'occasion de le dire sur notre média, j'ai été voir la route du Rhum dans mes jeunes années. Alors, depuis 44 ans, route du Rhum. Ouais. Ça arrivait moins derrière si pour Bastère, garder des bateaux passés, parce qu'on était là-dedans. Aujourd'hui, j'ai une vision totalement différente. Et n'en déplaise à ceux qui disent que c'est quelque chose de bien pour la Guadeloupe, aujourd'hui, il faut avoir un regard réel par rapport à ce que nous sommes, d'où nous venons, et tout cela. La route du Rhum suit le trajet des bateaux négriers. C'est la réalité. Donc, c'est peut-être en épreuve sportive, ou c'est Bougla, en course en solitaire. Oui, c'est bien. Et on a fait Vendée Globe et tout ça. Oui, mais nous, en Guadeloupe, qui gens, nous, qui intégré nous là-dedans? C'est un qui a porté l'argent à Saint-Malo, d'accord? Et fait, il vient récolter des incidents, budgétisé. Quelle est la dimension mémorielle qu'on peut intégrer à cette course? On n'a pas qu'à dire arrêter. Je ne veux pas partir des gens qui disent qu'il faut l'arrêter. Je dis OK, mais avec Kassebouga rendre hommage à un ancêtre nous qui majoritairement afro-descendants. Oui, qui en là, qui mort là aussi, à fond de cale et en la mer là. Et on a rappelé quand même que Saint-Malo, là, tout le monde a bombé là au départ de la route du Rhum. Saint-Malo a fait sa fortune, a été bâtie sur les richesses de la traite négrière. Toutes ces belles bâtiments là, on voit Saint-Malo là, des gros bétons. Regardez ça, en Belgique. C'est là qu'on prend conscience de la colonisation. Moi, on voit en Belgique, et là, regardez ici, même là, ça fait frissonner. Parce qu'on regarde Belgique. Bordeaux même midi. Oui, Bordeaux et tout ça. Mais c'est des petits pays comme la Belgique, machin, compagnie, qui ont des espèces de même quoi. Mais c'est riche, mais c'est pas ni rien sous le soleil, pas ni rien. La colonisation, le pillage des colonies, des pays africains. Donc, je veux dire, et même si des gens trouvent que mon verbe est haut, pas forcément dans la virulence, mais dans le respect, dans la verticalité. Ces messieurs, si nous parlons concrètement bayo et nous ni le rapport de force qu'il faut, ok, il faut que commencer à respecter nous. Mais ouais, nous Sentinelle par exemple et d'autres pour faire, on a écrit un certain nombre de choses sur la dimension mémorielle. Aucun élu n'a repris ça. Tout le monde a Saint-Malo, tout le monde a dans ses eaux, tout le monde a écrit bois champagne. D'ailleurs, bon, ils s'empêchent de boire là. On va tout ça, mais Saint-Malo, maire Saint-Malo dit ça, entendez publiquement dit ça sur Radio Français, il investit 2 millions. Pour la route du Rhum. Ouais. Et à peu près, il y a à peu près entre 1,5 million et 1,8 million de visiteurs à Saint-Malo. À Saint-Malo. Oui. Bon, monsieur, même son officiel encore qui dit ça, faut y te bousculer et puis tu viens en Guadeloupe. Pas te venir. Non, mais c'est qui a fait des affaires, yo. Et la Guadeloupe investit combien la route du Rhum? Ça, parce que bon, entendre 7 millions, mais bon, on va réaliser, parce que Charles qui vient dire, ouais, les gens sur les réseaux sociaux, machin. Non. En pas ça précisément comment ils investissent, mais nous investissons. Bon, si bon, en tout cas, nous investissons trop par rapport à ça qu'a rapporté nous. Et c'est toujours ça. Donc, ça ne veut pas dire parce qu'il est fait pendant 44 ans comme ça, il faut continuer comme ça. On pas qu'à dire encore une fois, il faut arrêter. Mais en nous, négocier. Surtout quand il était arrivé au MAC. C'était l'occasion de débattre dimension mémorielle là. Aussi. Mais non, mais il dit, au moment où il dit qu'il est arrivé au MAC, mais sans préciser pourquoi il est arrivé au MAC, sans préciser que MAC l'a représenté, parce que quand même demandé quand MAC l'a représenté, bah yo, c'est son immeuble qui là, il n'a pas parlé de la dimension mémorielle, il faut tout biter là-dedans. Il y a tellement de choses à Nexandonis à mettre en œuvre dans ce pays. Des bitins à reprendre. Il y a des choses qui ont été faites, qui ont été mal faites. On a mis de l'argent un peu partout, dans un certain nombre d'événements, dans un certain nombre d'immeubles, de mémorial, actes et tout ça, sans la pédagogie, la communication nécessaire pour que ça ouvre si le monde passe bon. C'est Bouga. Regardez, Bouga il gagne au Rhum. Combien de temps il resté ici? Il y a un pays. Même ça, s'il a visité le mémorial. Donc c'est tout ça. Nous qui peut-être. Et c'est pour ça que c'est monsieur qui a permis de faire ça. C'est pour ça que c'est monsieur qui a permis un an après d'un qui a arrêté 3 Bouga Kazaï parce que c'est Bouga Cabaret rond-point.
D'accord? Et il va continuer, alors qu'aujourd'hui, on sait pertinemment que la politique vaccinale a été un échec total en matière de propagation, en tout cas d'immunité, de recherche d'immunité collective. Donc les gens qui ont protesté avaient raison de protester à l'époque. Ça n'a pas empêché ces boucs de continuer à faire harcèlement juridique, judiciaire, poursuivre monde, faut monde la jole, garder d'autres petits boucs la jole toujours, ça y aura crié les grands frères. Il y a fait ça y voulait. Donc tant qu'à nous péquer, déterminer nous, pour nous autodéterminer nous que toujours à dans Bablassa. Et c'est cela. Autre chose, il y a maintenant comme 18 mois à peu près qu'on a créé un syndicat unique de l'eau. On a évoqué le problème de l'eau, même quand on se rend compte que rien pour bien changer à nos problèmes de l'eau, finalement. Oui. Non, mais rien pas changé, puisque bon, de toute façon, c'est pratiquement les mêmes. On prend les mêmes, on recommence. On injecte énormément d'argent. On reprend les dettes du SIAG. Ouais. Donc, nous quand tout on y a beaucoup de chanter ça, et c'est ça nous allons continuer à faire. Nous quand tout on, oui, et nous quand on reprend les dettes du SIAG, nous quand fait qui nous a eu le SMEAG. Ouais, le SMEAG. Ok. Les tours d'eau toujours qu'à continuer. Enfin, il n'y a rien de nouveau. La qualité de l'eau là pas qu'à améliorer. Oui, non, mais on a du mal à parler ça parce que pour moi rien pas changé. Sauf que c'est Messi qui a continué à faire parce que quand ils te font ça, ils te font le SMEAG et tout ça, c'est combien de truchements de marché, combien d'amis ont embauché dans cette structure-là, combien de monde qui prend un président, son vice-président avec des frais de fonctionnement. C'est une façon de continuer, et c'est ça encore reproché, de continuer à fonctionner, comme si tout bitin est bien, de faire des affaires pendant le monde qui a vraie misère. Et c'est malheureusement, et ça c'est pas un vœu pieux. Je pense que les Guadeloupéens doivent prendre conscience de ça. À pas qu'à demander, parce qu'il y a le monde qui est fanatique à les gens qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, si ils sont élus, c'est que le monde vote pas. Il faut comprendre que il faut mettre pression là, parce qu'ils sont pas contents dans le pays là. Et petit à petit, commencer transformer. Peut-être qu'ils restent au pouvoir si ils changent le langage. Moi, quand je vois Serva Fontil les pour Gaga, bon, pour moi, il dit Bouga, on bitin qui tâté extraordinaire. Mais pour un Guadeloupéen, ça formidable, tellement longtemps pas vrai. On est dit en hexagonal. Il y a dans une assemblée. On voit des petits auxquels nous attachés nous. Ça veut dire que le peuple a sa misère. Il est attaché, il y a des détails importants parce qu'il n'y a pas ni représentation. Plutôt qu'il y ait monde qui a représenté, il n'est pas occupé de ça. Il n'a pas voter, il a laissé tout bien fait. Mais en cas de ces gens-là, non pas tomber en forme de résilience à ça. Il y a toujours moyen de faire autrement. Beaucoup de gens ont essayé. Ils ont buté, pas quoi, une des parties ici qui est patriotique, même s'il n'est pas patriotique. Il y a des gens qui ont de vrais projets argumentés, travailler pour la Guadeloupe. Vrai, c'est mon ça. Écoutez-yo, discutez avec eux, et bah, yo, on force politiquement. Malheureusement, on reprend les mêmes, et les mêmes, quand il a passé avec l'État dans son esprit colonial, il y a qu'à redire les gens qui ici, qui ont besoin de tranquillité, tant que l'esprit colonial existera ici, parce que c'est ça. Rien ne pourra se faire parce qu'on sera toujours réélu avec les mêmes qui sont tenus par le pouvoir central parisien. À part quoi, par exemple, que le président de région là, son beau qui s'y me voit qui ça. Mais encore quoi qu'il y a qu'un pays, encore prend responsabilité moi, encore quoi qu'il y a qu'un pays quelque part, c'est-à-dire que bon là il vient de Bémao, il fait non mais à Bémao quoi. Et il a fait non mais chaque fois qu'il vient parler ben nous Guadeloupéens. Mais en impression, il y a dit mi union feuille de route. Mais c'est ça, on est pour faire pas sortir à dans machin là. Et c'est ça qu'il a fait pour tout le monde qui a protesté. Bon, moi, il n'y a pas arrivé, pas ça pourquoi, ou on pas à ce moment, nous on procès avec nos anciens directeurs de CHU. Non, c'est ça, il dit. Il n'y a pas gens recevoir plainte à mission. Mais il faut en dire porter plainte. Porter plainte pour fouiller la jole. Parce que déjà, on a juste réfléchi à la possibilité de foutre en diffamation parce qu'il y a nommé non moins. Mais non, j'ai jamais reçu de plainte de monsieur Cotello. Aujourd'hui, ça donne notoriété publique en France. Il faut reconnaître que dans les EHPAD, c'est beaucoup fait pratiquement d'euthanasie. C'est-à-dire que bon, il y avait Rivotril, il y avait mon aller. Donc il y a eu du très sale qui s'est fait pendant cette crise sanitaire, sans étaler nous ça. Donc faut nous vraiment organiser nous. La Guadeloupe, c'est un petit bastion qui a résisté là et ça a nuisé ces messieurs, ça a merdé au plus haut point et il a continué. Mais pourquoi il a continué? Parce que simplement, il y a une garantie, c'est que ces gens qui sont censés représenter nous là, et qui dit rien. Donc, c'est le collectif qui est en la rue là, d'accord, qui continue à faire un mouvement. Si vous voyez jamais ni barrage, ni palette, ni roue, il y a que dire, hey, regardez, mais il y a empêché les autres faire Noël, il y a foutre bordel dans le pays là. Ben, car il dit, tant que situation là qui est comme ça, qui est toujours ni des toussements, et des toussements, c'est peu dire. C'est peu dire. Parce que, il pas, langue à moins pas, la guerre, langue à cabrit.
Mais encore quoi, ça peut arriver à une beaucoup plus grave qui est juste des barrages. Oui, parce que ni les gens en Guadeloupe qui bouffent. Oui, non, mais c'est très clair. Non, le monde qui bouffe. C'est très clair. Parce que donc, la vie a augmenté, sans augmenter, en fait, tout le monde a augmenté d'une manière générale, et pas ni pour... Bien sûr, mais ils ont appelé, alors, Dani, ils ont inventé ce mot de résilience. La Guadeloupe pas connaître résilience. Voilà. C'est-à-dire, et c'est parce que sa génétique à nous. Peuple en nous, enfin, majoritairement, on reste bien son pays qui est majoritairement afro-descendant. Donc, ouais. Ils prennent nous en esclavage, nous, de Saint-Malo à ici, de Bordeaux à ici, d'ailleurs, et nous pas résilients du tout. Et en fait, nous pas supporter longtemps. Des fois, nous pas supporter en silence. Nous pas supporter en silence et on joue ça quand il a explosé. Alors, pour l'instant, il y a ni chance parce qu'il a explosé plutôt de manière timide. On va dire ça très sincèrement. Il a explosé dans des années passées de manière plus violente. Tenir les nuits bleues, tenir un certain nombre d'habitants comme ça. Donc si c'est ça, il voulait aussi. Ça qui fait, mais Guadeloupéens, parce que les gens acceptent de plier et de soumettre les. Il faut que les politiques qui ont au pouvoir mettent en tête à eux qu'ils ont péqué non plus être complices à soumission à Guadeloupéens. Ouais. Obligé de poser une question là quand même, puisque ça, l'ordre du jour, pourquoi supporter les Bleus? Ah non, moi, pas. Non, en fait, l'impasse de la Coupe du Monde, pour plusieurs raisons, c'est qu'on a estimé que bon. Ça nous l'équipe à la France qui a gagné, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge en arrive là toute la journée. Ah oui, mais Guadeloupéen, profondément Guadeloupéen, donc profondément français. Ouais. Bon, regardez, ça arrivait moins parce que bon. Ça arrivait moins de voir des belles actions, voir des belles buts à Mbappé, on regarder ça de manière artistique, mais en panique pour supporter, en tout cas supporter les équipes africaines, ils ont toutes disparaître là. Le Brésil encore, tu vois, mais le Brésil. Non, je fais pas partie des aficionados, qui n'ont non, je fais pas partie de ça. Bon, pas un grand supporter à football, Coupe du Monde en général. En toujours des cas, j'ai intéressé moi à ça par rapport aux équipes africaines qui étaient là-dedans. L'année là, ça, bon ben. Par rapport à tout ça qui fait pendant des ans là, parce que moi, on fait partie des mondes qui estimaient que le monde changeait et qu'on ne peut pas continuer à vivre. Et c'est ça qu'il aurait essayé de faire. Hein. C'est fait nous reprendre une espèce de normalité à des situations qui sont anormales. Ouais, il aurait commencé à parler de Covid, de taux d'incidence. Parce que ces messieurs trouvent une nouvelle façon de gérer par la peur, par la soumission. Et on a estimé que tant que nous pouvons attaquer nous à ça, nous ne pouvons pas faire politique. Et au-delà, les camarades qui viennent parler moins d'évolution, ils disent, mais ça pourrait intéresser moins l'évolution institutionnelle. Tant que la situation pas claire, on l'a nous aller. C'est-à-dire que évolution institutionnelle pour mener la Guadeloupe, quoi? Dans le nouveau mondialisme de Davos? Mais avec qui? Avec qui? D'une part. Mais quel projet guadeloupéen? Est-ce qu'elle nous inscrit dans l'actuelle mondialisation, comme Mme Macron, Mme Zelensky et ces messieurs qui fait, ou est-ce qu'elle nous a fabriqué un bitin qui tend nous pour nous voyer monter? Moi, pour qu'elle nous fabrique, on met quitte à nous et nous voyons monter. Mais quitte à nous assiser. Parce qu'à part 24 heures, nous fait. Quitte à nous. Alors, chaque monde qui a fait un petit morceau de côté, mais quitte à tout le monde à ça qui est contré ensemble pour mettre ça en papier et vrai de manière institutionnelle et juridique et même politique qui j'en ai transformé. Alors, justement, c'est la dernière question là, quand pose question là, est-ce que n'est pas arrivé que Sentinelle Guadeloupe, puisque aussi, porte-parole à yo, réussit à assembler ça qui peut être semblé en Guadeloupe pour faire un projet? Parce que, il a dit oui, mais quand il a critiqué, mais il va proposer rien. Alors, est-ce que, là, ça n'a pas l'air arrivé pour sembler monde à l'entour de Monjou? Parce que bon, ni descend dans la rue le 10 qui descend dans la rue encore, d'accord. Ni marcher, effectivement. Mais au moment, il faut ni un projet aussi. Oui, bien sûr. Mais nous dit début 2023, nous prenons une initiative. Ça, il voulait intéresser à Kevini. Le problème en Guadeloupe, c'est que nous toujours des tirages entre nous. Faut nous voir nous avant peut-être un background pour nous arrondir un certain nombre d'angles, apaiser un certain nombre de parce que c'est normal. À dans pays qu'on nous toujours ni des non mais nous ADN à Guadeloupe là aussi. Mais faut pas oublier ça non plus. C'est vrai. Mais nous ni un certain nombre de monde en Guadeloupe où nous pratiquement d'accord à 75-80% si situation en pays là et la nouvelle peut-être ni 20% sur lesquels nous avons divergé. Et ça, c'est harmonisé pour nous faire un gros semblé. 2023, il y a une initiative qui est prise. Oui, début 2023, déjà nous qui transformé Sentinelle ou qui gardé nous là, qui prend notre nom à un vrai parti politique. Et nous avons commencé, nous avons rencontré avec Ousy Manet, secrétaire général, là, nous travail qu'a fait, nous débuté nous qu'a fait quand on peut pas parler là. Mais avec d'autres monde, nous qui transformé vraiment idée là ça
à si base à la protestation, Jean Caillé, mais à nos projets politiques, parce que nous estimons qu'il faut que des gens qui ont conscience prennent le pouvoir politique réellement ici, à tous les niveaux. Et tant Jacques coûte en l'air, tant là Jacques coûte, pour nous vrai, au-là, nous envoyer pays là pour l'émancipation. C'est l'émancipation. Et encore, là, quand dit émancipation, et tout le monde qui est anti-indépendant, on peut encore parler d'indépendance, en cas d'émancipation, et avec tout le monde qui est là. C'est pas une question des nègres, des Indiens, des Blancs. En cas dit tout le monde qui est en Guadeloupe, qui estime les Guadeloupéens, qu'il y a tout intérêt à ce que le pays là ça émancipé, parce qu'il n'y a pays ni la paix. Tout le monde veut vivre tranquillement. Et bien pour vivre tranquillement, on nous essayer d'émanciper le pays là, ça pour chaque monde trouver pareil à dans gâteau là. Voilà. Merci Eric Coriolan. 13h02, nous avons une petite pause et nous allons retrouver notre toilette. Puis suite à celle-là, avec le journal bien sûr, et nos autres invités à tout de suite.